2015 de la question des inondations dans la banlieue dakaroise avec ses nombreuses familles qui squattent les écoles, de la sécurité aérienne avec comme prétexte l'accident de l'avion de Sénégal Air et de la Tabaski qui sera célébrée dans quelques jours et qui se signale par la rareté et la cherté du mouton. Voilà donc autant de dossiers qui attendent le chef de l'État Macky Sall. Et notons maintenant avec nos confrères du quotidien LAS que le Sénégal va s'enrichir d'une nouvelle institution qui occupera une place importante dans la nomenclature étatique. Nos confrères nous indiquent que le Haut Conseil des collectivités locales verra le jour en 2016 si la majorité du peuple convoqué en référendum au mois de mai 2016 vote le projet qui sera soumis à son approbation. Nos confrères ajouteront que le Haut Conseil des collectivités locales est une vieille doléance des assises nationales. Et justement, à propos de ce référendum, signalons avec nos confrères du journal Grand Place que l'initiative prise par le président de la République d'organiser en 2016 un référendum sur la Parti socialiste, le référendum doit se tenir en 2015 et non en 2016. Le Parti démocratique sénégalais ne s'est pas encore prononcé sur la question, disons même que les libéraux sont plus préoccupés par la libération du fils de Maître Abdoulaye Wade. Et dans le journal L'Observateur, nos confrères nous indiquent aussi que Maître Abdoulaye Wade ne badine pas. Il compte mener le combat pour la libération de son fils jusqu'au bout. Et pour ce faire, il compte financer cette lutte ainsi que celle pour la reconquête du pouvoir par le PDS, une façon de galvaniser ses troupes. Parlons à présent avec nos confrères de Direct Info du procès Hissène Habré à l'entame de la deuxième semaine. L'ancien chef d'État tchadien campe toujours sur sa position en récusant les 3 avocats commis d'office. Et sous ce rapport, l'assistance de ces robes noires imposées à l'ancien président du Tchad pose problème. Et nos confrères du journal Direct Info se demandent si ces avocats ne seraient pas en train de violer les règles qui régissent leur ordre, notamment la concertation avec le client et la clause de conscience. Donc, le bâtonnier est interpellé. Parlons à présent avec nos confrères du journal Le Quotidien de ces constructions de logements sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor. Nos confrères écrivent que le pillage organisé sous l'ère Abdoulaye Wade ne semble pas avoir freiné leur ardeur, car des promoteurs immobiliers s'activent encore pour s'accaparer d'une autre partie de la réserve foncière du stade Léopold Sédar Senghor. Un terrain très convoité car composé de 54 parcelles, et pour y arriver, près de 40 millions de francs CFA ont été mobilisés pour faire déguerpir les principaux occupants, à savoir les mécaniciens et les moniteurs d'auto-école. Cependant, dans le journal Le Populaire, nos confrères nous indiquent que le ministère des Sports s'oppose au dépeçage. Le département des Sports affirme que c'est sous Wade que l'espace a été attribué et le ministère s'oppose formellement à toute aliénation ou tentative d'aliénation de la réserve foncière du stade. Et c'est sur instruction du chef de l'État Macky Sall que le ministre des Sports Matarba a saisi le ministre du Budget pour l'arrêt des morcellements et des lotissements sur la réserve foncière du stade Léopold Sédar Senghor. Nous parlons avec nos confrères du quotidien La Tribune de ce sale temps pour un pèlerin au lieu saint de l'islam. Ce pèlerin a été arrêté à la Mecque avec des gris-gris et selon nos confrères du journal La Tribune, il s'agit d'une Sénégalaise. Elle risque gros et aujourd'hui, les autorités saoudiennes sont à la recherche de complices éventuels. Des interventions diplomatiques sont attendues. Nous terminons par nos confrères du journal Libération qui nous parle du monstre de Diourbel qui a été finalement arrêté. Il s'agit d'un nommé Serine Gueye qui a hébergé et violé à plusieurs reprises un talibé de 13 ans. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour